Bon, dans cet énoncé ici, on demande de trouver la formule sommatoire de l'expression que vous avez là contenant des combinaisons. Donc c'est 1 moins C2n plus C4n moins C6n plus C8n moins C10n plus 3 petits points. Ça continue en fonction de n. Alors je rappelle que les combinaisons, ça s'écrit avec un C qui veut dire combinaison. C'est CNP. Et quand vous écrivez CNP, c'est P factoriel. Alors je rappelle que P est plus grand ou égal à N. Alors il peut être égal à, par exemple, C2, CNN, ça fait toujours 1. Voilà, donc ici, ça fera N factoriel fois P moins N factoriel. Alors ça, c'est pour les combinaisons. Donc ici, vous ne pouvez pas avoir le... Si N, par exemple, vaut 4, là, on s'arrêtera ici. Voilà. Alors, si N vaut 7, on ne peut pas avoir ça parce que là, on aurait 8 et 7. Il ne peut pas être plus grand. Donc, on va s'arrêter ici. C'est 6, 7. Et ainsi de suite. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Bon, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on demande une formule sommatoire. Hein. Donc, on sait déjà ce qu'on recherche. Alors, une formule sommatoire est constituée d'une somme. Donc, on sait bien qu'on aura une somme. C'est déjà ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qu'on peut avoir, c'est un petit peu malheureux parce que on parle de formule sommatoire. Donc, formule sommatoire signifie que l'on aura, bien sûr, c'est une fonction de n hein, qu'on aura. Puisque tout est dépendant de n. On aura une fonction de n. Mais on sait bien qu'on aura une sommation. Alors, dans une sommation, ben, il y a la formule qui est là, la formule sommatoire. Il y a voilà, le point de départ. Le point de départ et le point d'arrivée. Et là, on a la formule. C'est la formule sommatoire qu'on demande de rechercher. Donc, ce que l'on sait, c'est que l'on a déjà ça. C'est déjà une chose. Alors, avant toute chose, je vais quand même donner ce que ça va... Il y a une formule générale de ça. Alors, la formule générale, normalement, ça a été calculé avec les complexes. Hein, on peut calculer ça avec les complexes. C'est 2n demi cosinus n pi sur 4. Ah. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et puis, on va établir la formule sommatoire. Petit instant. Juste un petit instant, j'interviens sur quelque chose et puis voilà. Donc, je disais, revenons à nos moutons. Oui, il faut aller sur GeoGebra. Alors, je vais mettre un curseur entier. À 30, pourquoi pas, ok. Alors, on va déjà mettre 2 exposants n sur 2 fois le cosinus ici j'ai complètement loupé mon fois le cosinus de n pi sur 4. Voilà. Alors, ça c'est comme si on avait ça tout seul. Hein. 1, ça fait 1. 1, ça fait 1.
parce que j'ai pris n égale 1. C'est-à-dire, on a le premier 1. Je prends n égale 1, j'ai celui-ci, tout seul. Bon, maintenant, je vais prendre 2. 2. Là, on doit trouver 0. C'est normal parce qu'on aura 1 moins C bin. Ça, c'est la combinaison. Alors, je dois mettre d'abord le plus grand. C'est n égale 2. Virgule. Je peux aller que jusque 2. Ouais, comme voilà. Ça fait bien 0. Alors maintenant, si n égale 3. Si n égale 3. Je peux pas avoir C4, 3. Donc j'aurai C2, 3. À moins C2, 3. À moins C2. Donc, ouais, donc ici, ça fera moins 2. Je m'arrête ici, c'est C2, 3. Pas plus. Donc, si n égale 4. Si n égale 4, bien sûr, n égale 4, je peux utiliser le C4, C4, 4. Bon, alors je peux mettre la formule entière. Pourquoi je peux mettre la formule entière dépendant de n? Parce que s'il s'avérait que j'ai une valeur plus grande, par exemple j'ai C bin, oui, tout ce qu'ici c'est n, hein, c'est n4. N vaut 4 de toute façon. C bin, si je mets C bin de 4,5, ça fera 0. Donc pour lui, quand il ne sait pas le faire, il met 0. Et ça m'intéresse. Pourquoi il met 0? Parce que ça, je peux mettre une formule généralisée où il ne va pas créer une erreur de syntaxe. Parce que pour lui, quand il ne sait pas le faire, hein, quand vous avez le... Alors, ce qui va se passer ici, 1 moins C2n plus C4n moins C6n plus C8n. Voilà. Supposons que n égale 5. Bien, lui, il va faire ceci. 1 moins C2, 5, plus C4, 5, moins C6, 5. Mais ça, c'est interdit. C'est interdit. Tout comme les suivants vont être interdits. C8, 5 est interdit. Alors, dans le pire des cas, des machines élaboreront une erreur. Mais ici, GeoGebra ne fait pas une erreur. GeoGebra, il a l'intelligence de mettre 0. Ce qui veut dire que ma formule ici, je peux la mettre au complet, et il va mettre aucune syntaxe, quel que soit n. Puisque ce qui va dépasser, comme ici ça dépasse, hein, normalement le n, ça c'est le n de la formule CNP. Voilà, ça c'est le P. Le P est plus grand ou égal à n, toujours. Donc si le n est plus grand, normalement ça ne marche pas. Mais ici, il a l'audace de mettre 0, et c'est très intéressant, ça. Pour ma formule, c'est très intéressant. Donc ce qui veut dire que je peux mettre la formule au plus loin. Au plus loin, voilà. Et ça, c'est valable quel que soit n. Puisque, comme je vous l'ai dit, une fois que ça dépasse ici, si je mets 5, il va mettre 0 pour tous les suivants. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc je peux aller loin en faisant ça dans ma formule. Moins C bin N 4, 6. Alors vous voyez que c'est pair, hein, de 4, 6 c'est pair. Hein. C'est 2K. Voilà, c'est 2K. Plus C bin N 8. Moins C bin N 10.
moins, enfin c'est un plus. Bon, vous voyez, c'est alternative plus moins. Et on voit bien que c'est ces bins de n, toujours ces bins de n, mais d'un nombre pair, enfin d'un nombre multiple de 2. Oui, qui est pair. Alors, je vais aller jusque là, jusque 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, on est d'accord. Allez, je vais aller jusque 14. Moins c'est bin n14. Par contre, il y en a un, je me suis trompé parce que j'ai oublié le n, c'est 12, c'est n12. Voilà. Alors, il y en a un qui ne m'intéresse pas, je vais l'effacer. Et maintenant, je recommence en 1. Alors, est-ce que j'aurais pu mettre 0 ben, si je mets 0, si, je sais pas si je peux mettre 0, il commence en 1, mais enfin bref. Je peux le calculer pour 0, c'est pas un problème. Parce que c'est vrai qu'ici, je l'ai commencé en 1. Alors si je devais mettre 0, j'aurais 1. Ceci, il ne faudrait pas prendre en compte, donc on aurait directement 1. Bon, mais avec la formule directe, 2 n sur 2 cosinus de n pi sur 4. Là, n vaudrait 0. Cosinus de n pi sur 4, ça ferait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Là, ça fait 0. 2 exposants 0 sur 2 fois 1 égale 2 exposants 0 fois 1, ce qui fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc ça fait bien 1. Donc ça peut commencer en 0. Hein. Le point de départ, il va commencer en 0. Donc ici, ce qui va varier, c'est K. Le point de départ, ça va être K. Et K, voilà, la variable va commencer en point de départ, c'est 0. Il peut commencer en 0. Bon, maintenant, je vais faire le changement pour n égale 2. Vous voyez que ça marche, moins 2, n égale 4. Je vais mettre 3. Voilà. Moins 2, 4. Moins 4, 0, 0. 16, 16. 0, 0, moins 32, moins 64, 0, 0, 128. Alors, 6. 0, 128. 256. Ah. Ici, il me trouve. Petite erreur. Alors. 2, 4, 6. Ah oui, c'est normal. Parce que si je veux jusque 16, je peux en mettre 1 plus C, puisque voilà, il faut en rajouter 1. C'est n,16. Voilà, ça c'est bon. Et ainsi de suite. Bon, je m'arrête à 16 ici, hein, parce que la formule s'arrête à 16. Voilà. Maintenant, on sait bien qu'il débute en 0, ben on ne sait pas où il va s'arrêter. Alors, effectivement, si j'écris 1 moins C2n plus C4n moins C6n plus C8n moins C10n plus C12n, etc. La particularité de ceci, bon, tout d'abord, le 1, ça va commencer en 0, parce que là, on sait bien que C0n, ça fait 1. Quelle aubaine pour écrire. Donc, on voit bien que qu'est-ce qui va se passer? C'est K égale 0, et alors ce sont C. Et alors là, vous avez les paires. Hein, 0, 2, 4,
6, 8 et ainsi de suite. Donc c'est C2KN. Alors là, on a plus. Une fois il est plus, une fois il est moins, une fois il est plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle c'est un espèce d'interrupteur de signe, hein, qui est moins 1 exposant. Alors, si K est nul, ben, on a plus. Si K vaut 1, 2, si K vaut 2, c'est pair. Donc, moins 1 exposant un nombre pair, c'est A. Là, ça va pas. Non, non, je m'excuse parce que ici vaut. Là, c'est 2K. Mais là, K vaut 0, moins 1 exposant 0. On va le faire pour K égale 0. Pour K égale 0, on aurait moins 1 exposant 0. C 2 fois 0, ça fait C0, N. Donc, moins 1 exposant 0, tout nombre exposant 0, ça fait 1. 1 fois C0, ça fait C0, N. Donc, celui-là, il est bon. Le deuxième, moins 1 exposant K vaut 1. Parce que le pas, il est de 1. Il va de 1 en 1. K égale 1, ça fait C1, C2N, parce que K vaut 1, une fois 2, 2, N. Moins 1 exposant 1, c'est moins C2N. Voilà. Et donc, on a bien ça. C'est juste. Parce qu'après, le prochain, après le moins sera un plus, parce qu'on aura K qui vaut 2. Moins 1 exposant 2, c'est positif. Donc, c'est bon. Et là, c'est comme si on avait ceci. Alors, je ne peux pas tracer la fonction. Hein. La fonction, je ne peux pas la tracer. Moins 1 exposant x, c'est pas déterminé pour des nombres positifs. Voilà, il n'y a pas de fonction qui se dessine, c'est normal. Alors maintenant, si je mettais 1 exposant x, ça c'est une droite. Parce que tout nombre exposant 1, ça fait 1. Ça c'est une droite, x égale 1. Attends, moins 2 exposant x, ça ne va pas non plus. J'ai pas de fonction définie. Par contre, 2 exposant x, c'est une exponentielle. Croissante. Oh, donc vous voyez... alors, vous voyez que je ne peux pas tout définir avec l'exposant. Quand le nombre est négatif, je peux pas, il n'est pas défini. Par contre, ce que je peux faire, c'est en fonction moins 1 exposant n. Alors, je prends une valeur particulière. Alors, vous voyez que en faisant varier, je vais remettre le curseur. Voilà. Alors, on va prendre n égale 1, ça fait moins. 2, ça fait plus 1. 3, ça fait moins 1. 4, ça fait plus 1. 5, ça fait moins 1. 6, ça fait 1. 7, ça fait moins 1. Donc, quand il est impair, ça fait moins. Quand il est pair, ça fait plus. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, on a en partie la formule sommatoire. Donc, je vous rappelle que la formule sommatoire est constituée de quoi? Elle est constituée d'une sommation, d'un point de départ, d'un interrupteur de signe qui est noté de cette façon-ci, et d'une combinaison qui est, là on a des paires, des nombres pairs n. Bon, maintenant le tout c'est de trouver le point final. Point final. Alors, comment trouver le point final? Supposons que je vais m'arrêter en 4. En 4. Ici, le maximum que je peux avoir, ici, ce sera 4 pour celui-ci. Pour celui-là, le maximum que je peux avoir, ce sera 6. Celui-là, pour le maximum que je peux avoir, ce sera 8. Donc, c'est-à-dire que le cas variable, il commence en 1. Le cas variable, je m'excuse, il commence en 0, je m'excuse. J'ai dit une bêtise. Bon, là, on a l'interrupteur de signe. Et on a
C2KN. Ça veut dire qu'ici, le C2K, il doit aller jusqu'au maximum à N. Donc, ce qui veut dire que le K, il doit aller jusque N sur 2. Bon. Mais N sur 2, c'est pas un nombre entier. C'est ça le problème. C'est pas un nombre entier. Donc, c'est pas un nombre entier. Par exemple, ici, je peux aller jusque 6 divisé par 2, ça fait 3. Ça, c'est un nombre entier. Si j'ai 7, par exemple, on va dire, on a 7. Bon, pour les pairs, on va tomber sur chaque fois sur un nombre entier, puisque si on aura 4, 4, 6, 6, 8, 8, mais pour un nombre impair, ça pose un problème. Pour les nombres, supposons que je prenne 7. Somme k égale 0, moins 1 exposant k C2k n, supposons que n égale 7. Ben, j'aurai 1 moins C2n plus C4n. Donc je sais faire C4, 7. Hein. Donc C2, 7, ça existe. C4, 7, ça existe. Moins C6 n valant 7, ça existe. Donc ici, j'ai dû m'arrêter à 6. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, 2K ici égale n, ça fait 7. K égale 7 demi, ça fait 3,5. Mais en fait, je dois m'arrêter en 3. Parce que je dois m'arrêter en 6. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, pour m'arrêter là, il faut prendre la partie entière de n sur 2. Donc, c'est la partie entière de n sur 2. Donc, la partie entière, je vous rappelle, c'est un escalier. Hein. Donc, la partie entière, c'est ceci. Partie entière de x, voilà, c'est un escalier régulier, parce qu'on peut avoir des escaliers irréguliers. Mais ici, c'est un escalier où le pas est toujours le même, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Bon, un vrai escalier de marche, il y a l'empattement, enfin il y a des noms à ça, hein, pour la longueur et la hauteur, il y a des noms spécifiques. Bon, mais ça veut dire que la partie entière, si je prends la partie entière de 3,5, ben ça fait 3. La partie entière de 0,5, c'est 0. Maintenant, j'ai pas de négatif ici, mais supposons que si j'avais des négatifs, la partie entière de moins 2,7, ben c'est moins 3. Voilà comment on voit la partie entière. Et donc, là, qu'est-ce que je peux écrire? La formule sommatoire est définie. Donc, si je devais écrire la formule sommatoire, on a 1 moins C2n plus C4n moins C6n plus C8n moins C10n plus C12n moins C14n plus 3 petits points. C'est égal à, bien sûr, la formule générale, c'est 2n sur 2. On sait le démontrer avec les complexes. D'ailleurs, ça a été fait. Il y a une vidéo qui a été faite là-dessus. Cosinus n pi sur 4. Voilà. Mais c'est aussi égal en formule sommatoire. Et c'est ce qu'on demandait ici. Moins 1 exposant k. K variable. Hein. K est variable. K est variable. C'est 2k n. On commence en k égale 0 et on termine avec la partie entière de n sur 2.
Et donc je vous renverrai bien sûr au lien qui trouve la formule générale, hein, c'est-à-dire 2n sur 2 cosinus npi sur 4. Attention que j'ai fait une petite erreur, c'est pas npi sur pi, c'est npi sur 4. Je vous remercie.